Yup, la dernière fois j'avais sorti cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, j'explique les 3 phases de la mise en place d'une habitude. Maintenant qu'on a vu la phase négative des habitudes, on va voir ses opposés, les bonnes habitudes. Plus précisément, mes 7 habitudes pour rester en forme en toutes circonstances. Pour vous présenter mes habitudes, je les ai décomposées en 2 catégories. On a du coup la catégorie sport et la catégorie nutrition. Je pense que le plus simple serait de commencer par la catégorie sport. Donc, c'est parti. Première habitude, cherchez à vous compliquer la vie. Vous allez me dire, mais Coucou, mais attends, mais t'es fou ou comment ça se passe ? Attendez, je m'explique. Généralement, moi je cherche à économiser du temps et à dépenser un max de calories. C'est pour cela que je ne prends jamais l'ascenseur et encore moins les escalators, sauf pour les courses et encore. Généralement, mon entourage ne comprend pas trop ma démarche, mais ils ne savent pas que tout ça est calculé. L'ensemble faisant partie de mon NEAT. Ce sont du coup toutes ces petites actions qui ne sont pas comprises dans une grosse séance de sport et celles-ci du coup vous dépensent des calories en plus. Je vous conseille donc de prendre plus régulièrement les escaliers. Deuxième habitude, marcher, marcher et encore marcher. Comme l'habitude précédente, la marche fait partie du NEAT. En plus des bienfaits que cela a sur notre santé, la marche est un exercice modéré qui vient taper directement dans votre stock de gras. C'est pour cela qu'il est conseillé de faire environ 10 000 pas par jour. D'ailleurs, c'est conseillé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Personnellement, j'avoue, j'ai un peu de mal à atteindre les 10 000 pas par jour, mais je me rattrape avec les autres habitudes. Par contre, ce que je fais, c'est que quand je veux sortir, je prends très rarement les transports en commun. Je marche beaucoup plus. Bon, pour des petits trajets, c'est plutôt sympathique. Après, pour des longs trajets, je vous conseille par exemple, si vous avez une voiture, de la garer du coup un peu plus loin et de marcher jusqu'à votre destination. Et ça aussi, c'est ce que je fais généralement. Troisième habitude, tout faire soi-même. Je fais ma propre cuisine, mes machines, je plie mes affaires et range ma chambre. Quand j'ai besoin de quelque chose, je n'attends pas qu'on me l'apporte, je vais le chercher. En quelque sorte, je ne laisse personne dépenser mes calories à ma place. Dit comme ça a l'air d'une perte de temps, mais ça vous évite quand même des longues séances de sport et également des régimes fastidieux ou, dans le pire des cas, des séjours à l'hôpital à traquer un quelconque cancer. J'avoue, là j'ai pris le cas extrême. Franchement, à choisir, je préfère la première option. Quatrième habitude, faire du sport. Vous y attendiez tous, je vais pas présenter mes 7 habitudes pour rester en forme en toutes circonstances, sans vous présenter l'habitude de faire du sport. C'est vrai que ce serait un petit peu débile de ma part. Tout ça pour dire que vous ne pouvez pas vraiment rester en forme si vous ne faites pas du sport, à part si vous travaillez dans un métier un peu physique. Dans le cas contraire, cela me paraît un peu compliqué, mais attention, pas impossible. Du coup, les séances de sport font partie de mon HIIT. Ce sont du coup les calories qui sont dépensées durant une séance de sport. Du coup, moi ce que je fais, c'est que j'ai 3 séances de sport par semaine. Je commence tout d'abord avec des échauffements. Ensuite, j'ai un corps de séance composé d'exercices un peu polyarticulaires. Squat, pompe, traction et burpees. Burpees. Non, en vrai, je rigole. Burpees. Pour finir, je ne néglige pas mes temps d'exercice et mes temps de repos. Ça, c'est très important pour voir un peu sa progression. Bref, on a fini avec la catégorie des sports. On va continuer avec celle de la nutrition. 5e habitude pour rester en forme en toutes circonstances. Manger équilibré. Ça franchement c'est pas une habitude, c'est plus une question de bon sens. Comment rester en forme si vous mangez tout et n'importe quoi et en quantité disproportionnée? C'est une très bonne question car moi j'ai pas du tout la réponse. Ce que je fais c'est que je prépare généralement mes repas moi-même. J'évite d'aller trop au fast-food. J'en fais généralement un peu moins de 10 à l'année. Dans mes repas équilibrés généralement j'ai un point de légumes pour les micronutriments et les fibres, un point de féculents pour les glucides, un point de viande, poisson ou œuf pour les protéines et les lipides. Ce que je fais également, c'est que j'évite de mettre des sauces toutes prêtes dans mes préparations, car trop de calories et donc stockage de gras. 6e habitude, boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. L'eau joue un rôle crucial lorsqu'on veut rester en forme. En plus d'éliminer les déchets, elle facilite de nombreux processus corporels tels que la régulation de la température à travers la transpiration, et c'est pour cela qu'il est important de boire beaucoup d'eau lorsque vous faites du sport. Ce que je vous conseille si vous avez un peu de mal à boire de l'eau, c'est de boire tout simplement des jus
ou rajouter du sirop dans votre eau. C'est du coup un petit tips que je vous donne, tranquille, faites ce que vous en voulez, franchement ça me fait plaisir. 7e habitude, manger beaucoup. Dit comme ça a l'air un peu contradictoire, mais pas tellement. En mangeant beaucoup, vous réduisez votre sensation de faim constante qui vous pousse à grignoter tout et n'importe quoi, réduisant ainsi vos chances d'afficher vos beaux abdos au soleil. Et ouais, pas de bol. Manger beaucoup du coup, c'est conseillé, mais attention, pas n'importe quoi. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute plus de légumes ou de viande, car ces aliments ont un fort pouvoir rassasiant et se digèrent moins vite, contrairement aux féculents. C'est encore un petit tip que je vous donne. Franchement, me remerciez pas. Habitude bonus, s'entourer de personnes disciplinées et motivées. On sait tous qu'être bien entouré favorise une certaine dynamique. L'effet de groupe dans ce cas-là peut jouer en notre faveur. Malheureusement, dans notre entourage, on n'a pas l'habitude d'avoir un groupe galvanisant à notre portée. C'est pour cela que j'ai créé mon Discord communautaire. Rejoignez mon Discord et venez discuter avec des gens motivés comme vous sur tout un tas de sujets, y compris la nutrition et le sport. Je vous y attends donc en masse. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce en l'air, partagez à vos amis pour créer votre groupe de personnes motivées, commentez la vidéo pour me dire si celle-ci vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour bénéficier d'autres conseils. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram et du coup à rejoindre mon Discord. Bref les petits potes, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.